kawaida kuongoza watu zaidi kugumanyo lao mpira wa mdu wa Komoro kuna wakati zifanya usu mbarani ni watangazaji ili rijeni hadisi ibadili makalima shama deli mjuao kainu evenema uko kaiti ya ukawarua watatae wazifane riono muhimu kajiruone maparteneri historiki watu mjuao karangu wakati federation akaupata tu hata iji wasuliende mindu hata wasuliban leo Comores Telecom odo andu handani wa amini ukai lazima akompanye esela kanti donc leo namjoka juzi u Kameruni armekan Comores Telecom akara akompanye rudungana ikabazima leo ngarendao yo Maroc tamgwa benze armekan 2025 l'arjono ngana sino ananya si kwa Comores Telecom inde mana mona we mudiri jimla kakajaruma mduleo rijabanu au kawa wananyeswa Comores Telecom wamba na mje au kama mgodaoni hani mje mfanye zenongoza hani mgodaoni hani yabo nga mjwao ikamdwa ta madao kuma mako Comores Telecom abo kavuka hivi alhamdulillah rabbil alamin kadari shukurie ile jina la rais wale kumayo mpira mdu wa Comores ni directeur abo walikubalia ukali ndele daula hatu kaja pa ukaroti la hatu shahari ngaridiri aidi uambie marhaban 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 abo karna ukawale arjobu ya directori yatekeleze zahe kalmati zahe za mjomema wa yabange responsable wa communication ya fédération ya animé conférence de presse marhaban menjike zote. Bon, je pense que je vais m'exprimer juste un petit peu en français pour me souhaiter la bienvenue au coach, des anciens de Comores Telecom. Comores Telecom n'a pas beaucoup de choses à dire si ce n'est pas adresser ces vifs remerciements à tout l'ensemble de l'équipe technique qui soutient, qui apporte quelque chose de positif pour le succès de notre équipe nationale. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Comores Telecom. Je vous souhaite une bonne conférence de presse avec les journalistes qui sont ici et qui ont hâte justement de vous poser un certain nombre de questions pour voir, pour comprendre la suite. Donc, sans tarder, je vous passe la parole et puis je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite bonne chance. Tout en m'excusant parce que je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de la conférence. Mais vous êtes chez vous, faites chez vous. Bien sûr, ça c'est une deuxième étape. Voilà, c'est une autre étape. Donc c'est juste pour vous souhaiter la bienvenue et puis dire que voilà, vous êtes chez vous, comme a dit mon frère. Donc vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Voilà, Comores Telecom est là pour vous et elle est là pour nous tous. Merci beaucoup. Juste un petit geste. Photo. Photo, monsieur le directeur. Daqui. C'est bon. Conhecido. Bom, deixa eu falar do coach. اشتغل والناس وتنازج نجيب المعطار وهذه المنطقة نعمل لنا ونقوم بالكل نعمل لنا ديريكتور
nationale de la jeunesse, un partenaire historique sur la CAN. Donc, comment de préciser, ili iruhusu watangazaji wajikalike hapo masuala ya tehama zilizokuwa Zanzibar ili wasidoka wapo wasidoka muda mwingi wakana mdoka kocha jana ya mahali hapo na kala ndio shaje hapo wakana mdoka tsahaya ya ndio maswali donc pour rendre kana masuala ya tsido peke hapo kwa ndio les objectifs. Donc, coach, là, j'ai fait une petite introduction pour éclairer un peu les amis journalistes que la conférence de presse va se faire uniquement sur les points soulignés sur le presse. Mais avant de commencer, le coach est accompagné du préparateur physique Jean Cassouel et du coordinateur de l'équipe nationale Mohamed Khalil, alias Momo, qui joue un rôle majeur et central au sein de l'équipe nationale. Donc, la conférence de presse, normalement, elle ne va pas excéder 40 minutes, parce que le coach il a un programme chargé aujourd'hui, et dans les jours à venir, parce qu'il doit voyager dans les îles. Donc, on vous prie, chers amis journalistes, d'être concis, précis, mais bref aussi sur les questions. Il ne faut pas aller sur des questions de principe, on va aller à 5 journalistes pour poser des questions. Comme vous l'avez dit, le 2 octobre 2023, c'est la CAN, là vous y êtes. Pour vous, comme vous, comme beaucoup de difficultés, ça on peut mentionner quand même. Vous avez commencé du travail à faire avant de rêver au gars. Et aujourd'hui, comment un homme comme vous peut se sentir après cette difficulté, après tel pari, tel réussite, la deuxième fois? Bonjour à tous déjà. Les difficultés, il y en a toujours. Hein, que tu entraînes les Comores ou le Nigeria, le Sénégal ou le Maroc, il y a toujours des difficultés. Ça fait partie du travail. Maintenant, c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif d'aller à la CAN parce que on partait quand même. Il y avait une base, il y avait quand même des joueurs de qualité qui avaient déjà fait une CAN au Cameroun et j'avais la sensation que tous les acteurs étaient prêts pour s'investir dans le projet. C'est-à-dire que j'avais la sensation que l'État avait vraiment envie de faire quelque chose pour la population, que la fédération était vraiment mobilisée. Et sincèrement, j'ai eu la chance de trouver un staff extraordinaire, un staff vraiment professionnel qui a fait un travail remarquable et un groupe de joueurs fantastiques, ce qui fait que tous ces éléments mis ensemble, parce qu'en fait, la réussite d'un projet, c'est pas la vision d'un seul homme, quoi. C'est l'ensemble de travail qui est fait. Donc, je pense que quand on additionne, chacun a rempli sa mission, et donc on est content, on est satisfait. Bonjour coach, félicitations encore une fois pour votre qualification pour le prochain CAN. Coach, là, le coup d'envoi de la CAN aura lieu dans un an. À quelle étape allez-vous procéder et comment est-ce que vous allez préparer cette équipe? Disons qu'on a la chance d'être engagé dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, ça nous permettra d'un côté de jouer nos chances à fond pour la Coupe du Monde et en même temps de faire des matchs de haut niveau qui nous permettent de continuer notre progression. Parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public s'arrête juste à la qualification. Mais dans mon esprit, dans l'état d'esprit du staff, en fait, c'est une continue amélioration de l'équipe. On essaye de la renforcer, on essaye d'avoir plus de cohésion, d'être plus compétitif. Donc, moi, je me pose pas la question dans un an. Je me pose la question au mois de mars d'être prêt pour les matchs à Coupe du Monde. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être à la CAN et Inch'Allah d'être prêt pour faire une belle CAN. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bonjour, monsieur le coach. Bonjour. D'abord, félicitations. Samedi Benabed. Ma question se base sur la qualification, bien sûr. Vous êtes déjà qualifié, mais pas seulement la qualification qui est acquise, mais avec 12 points, c'est la première fois. Pouvez-vous nous parler comment avez-vous organisé cette équipe pour affronter des équipes comme la Tunisie jusqu'à gagner ces matchs, tous ces matchs à l'extérieur? Est-ce que le fait de jouer ces matchs à l'extérieur a vous donné le courage d'aller au possible? Moi, je crois que dans le sport, tout est possible.
Dans le sport, tout est possible, à condition qu'on travaille avec humilité et en même temps qu'on se fixe pas de limites. On a la chance d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires avec une mentalité fantastique et c'est eux qui font les résultats. Nous, on est seulement là, le coach, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas le coach qui fait les passes décisives, c'est les joueurs. Donc, c'est grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail de tout le monde. Chacun s'est investi beaucoup dans cette mission. Et par exemple, dans certains matchs, même quand on préparait les stages au niveau de l'État, au niveau de la fédération, vraiment, ils ont mis tous les moyens. Ils nous ont accompagnés pour qu'on puisse préparer les matchs dans les meilleures conditions. À partir de là, nous, en tant que staff, on a essayé de préparer les matchs en disant, on se fixe pas de limite. C'est pas les supporters qui marquent les buts. Donc, même si on est en Tunisie, pour nous, on est 11 contre 11 et je pense qu'on a bien préparé les matchs, mais c'est surtout les joueurs qui ont été extraordinaires. Et moi, je me souviens, après 5 minutes de jeu contre la Tunisie, le premier match, j'ai senti tout de suite qu'il y avait une énergie sur le terrain qui était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on a remporté le match. Souleymane Aziko. Là, la CAN est déjà. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà l'effectif par rapport aux autres? Vous avez encore l'ambition de rechercher encore d'autres combattants. Non, combattant, c'est un terme intéressant. Okay. Non, la différence quand on entraîne une équipe nationale par rapport à un club, c'est que le club, on vous dit voilà, ça c'est des joueurs, et il faut faire avec pendant au moins 6 mois. Une équipe nationale, fondamentalement, à chaque rassemblement, on a la possibilité de changer, d'évoluer. Et ma façon de fonctionner, c'est d'aller dans la continuité, mais à chaque fois aussi d'essayer quand même de renforcer l'équipe. C'est un travail qui s'arrête jamais. Et naturellement, s'il y a un joueur comorien performant, on va essayer de lui présenter le projet, de le prendre. C'est naturel, c'est normal. Notre objectif, c'est du moyen long terme. Hein. On est là. C'est vrai qu'on s'est qualifié à la CAN, mais c'est vrai aussi que fondamentalement, ma mission, c'est celle de reconstruire une équipe compétitive. Et on est en train d'aller dans cette dynamique-là. Donc oui, on essaiera toujours de la renforcer. Je reviens à nouveau. Pour vous, je pense que c'est un cas exceptionnel puisque le pays a adopté le coup d'envoi comme la Coupe du Monde. Champion de sorte pour les matchs. Est-ce que vous vous sentez que par rapport à cette confiance-là installée, est-ce que vous allez vers l'avant, je suis les gars pour les moyens de la vie, est-ce que c'est cette confiance-là qui vous pousse à faire? Non, moi quand j'ai accepté ma mission, déjà quand on m'a proposé d'entraîner l'équipe, j'avais le souvenir d'une équipe que j'avais vue à la CAN qui avait un très bel état d'esprit. Bon, après, il y a toujours une part d'inconnu quand on commence une mission. Mais sincèrement, j'étais dans l'avion quand je suis venu la première fois pour parler avec la fédération. Et déjà, les gens qui étaient autour de moi, m'avaient reconnu et déjà, on parlait et je sentais qu'il y avait quelque chose d'humain qui se passait. Et moi, j'attache beaucoup d'importance. Et c'est vrai que dès la première conférence de presse de présentation, j'ai eu tout de suite la sensation qu'il y avait envie de faire du football, qu'il y avait envie de quelque chose d'important. J'ai toujours vu de la gentillesse de la part de tout le monde, des gens, des supporters, même la presse, même vous avez toujours posé des questions avec respect, des questions intéressantes, intelligentes. Et ça aussi, c'est important. J'ai toujours vu de la part de tout le monde l'envie de se surpasser. Et par exemple, les 2 derniers matchs, bon, nos gardiens ont été décisifs dans les 2 matchs. Mais derrière, il y a un travail. Il y a un préparateur des gardiens qui est là, qui regarde les vidéos. On prépare les 15 jours, 3 semaines avant le match contre la Gambie. On a fait avoir à nos gardiens les meilleures actions, Barro et tous ces joueurs-là, comment ils tirent, de quelle position. Il y a un travail derrière. Donc, si vous voulez, à partir du moment où moi, je suis un enthousiaste, j'aime mon travail et j'ai la chance d'avoir des grands collaborateurs qui sont autour de moi, parce qu'on a un staff professionnel, c'est tout ça qui me donne envie de continuer, de faire toujours mieux et de défendre les couleurs de l'équipe nationale. Si vous pouvez me permettre, puisque votre contrat arrive à terme le octobre prochain, Oui. 2025, Oui. est-ce que vous allez parler de ce contrat
À moins que vous voulez aller vous faire le coach pour la CAN. Non, bien sûr, c'est normal. Bon, on avait fait un contrat de 2 ans. Et à l'époque, quand on a signé le contrat, c'est vrai que la CAN devait se dérouler au mois de juin. Elle a été déplacée, donc tout naturellement, le contrat sera prolongé de quelques mois afin de pouvoir couvrir la CAN et aussi d'aller progressivement vers nos échéances, naturellement. Juste par rapport à l'accueil d'hier, comment c'était ça? Parce que ce n'est pas la première fois, mais hier, ça a été notre. Écoutez, moi j'étais vraiment très surpris. Pour mon type de personnalité, je suis toujours un petit peu embarrassé, quoi. Moi, je suis à l'aise sur le terrain durant les entraînements, les matchs, tout ça. La foule, les mouvements d'affection, ça fait plaisir. Mais bon, je suis toujours un peu timide, on va dire. Mais non, c'est extraordinaire. C'est très gentil. D'habitude, on fait ça quand on gagne une CAN. Et donc là, c'est pour une qualification. Ça fait plaisir. Je pense que les gens ont manifesté en fait leur attachement envers l'équipe. Et en fait, c'est nous qui sommes là pour représenter les joueurs. S'il y avait eu les joueurs, eux, ils auraient été heureux d'être là parce qu'ils en rêvaient de rencontrer le public. Mais c'est vrai que on peut dire que l'équipe nationale et les supporters, c'est qu'un seul homme. Parce que je vois dans la rue, dans la vie de tous les jours, le football, c'est trop important pour ce beau pays. Oui, coach, votre qualification a été déclarée, sinon définie comme un exploit exceptionnel, vu le barre de 10 points que vous avez dépassé, la première position que vous avez occupée, et toutes vos rencontres que vous avez remportées, tout à l'extérieur. Mais là, au-delà de ça, il y a des leçons à tirer par rapport à comment vous avez organisé cette campagne. Quelles sont exactement les leçons que vous avez tirées de cette campagne qui va vous amener ou vous conduire à vous améliorer pour le mois mars prochain? Disons que quand il y a eu le tirage au sort, on était tous d'accord pour dire que c'était un groupe difficile, parce qu'il y avait quand même la Tunisie qui avait battu la France à la Coupe du Monde au Qatar, et Madagascar on n'avait jamais battu d'ailleurs, et qui était nettement en avance sur le classement FIFA. Il y avait la Gambie, qui malheureusement était dans le pot 4, mais la Gambie, c'est une équipe que je connaissais bien, je l'avais déjà affrontée plusieurs fois avec le Sud-Soudan. C'est une équipe vraiment expérimentée, qui avait fait 2 CAN, un quart de finale au Cameroun, donc c'était vraiment des adversaires forts. C'était difficile de prévoir que les Comores seraient arrivés premiers, sincèrement. Je pense que personne n'aurait pu imaginer un scénario comme ça. Et en fait, j'avais bien compris que si on voulait jouer une qualification, c'était surtout contre la Gambie et Madagascar. Il fallait pas perdre. Les 2 premiers matchs, nous, ce qu'on a cherché à gagner, oui, mais aussi surtout à pas perdre. Et après, bon, on a eu cette double confrontation contre la Tunisie. Et là, nos 2 adversaires avaient perdu. Donc, nous, on avait l'occasion, en faisant des points, de prendre un avantage sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous a permis après de rentrer dans le scénario du match qu'on a joué contre la Gambie, où fondamentalement, eux, ils étaient obligés de gagner le match, alors que nous, fondamentalement, on aurait pu même aller sur un match nul, en sachant qu'il y aurait eu des espaces pour gagner le match. C'est pour ça que j'ai fait certains choix assez forts, on va dire, même au niveau tactique, et pour nous permettre dans le deuxième mi-temps d'avoir les bonnes occasions. Et ça s'est bien passé, Inch'Allah. Et après, bon, le dernier match, c'était un match de gala. Mais tout le monde tenait à ce match-là. Donc les qualifications, en fait, elles nous ont permis de prendre confiance en nous, de comprendre que on peut, avec humilité et travail, on peut battre n'importe qui. Ça, c'est une certitude après ces qualifications-là, parce que jouer à l'extérieur, c'est très difficile sans l'appui du public. Et bien souvent, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, on s'entraîne sur des terrains qu'on ne connaît pas. Et il y a toute une logistique, heureusement d'ailleurs, que le staff a très bien travaillé, parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent, comme Momo, qui fait un travail extraordinaire, comme Adrami. Ce sont des gens qui, parce que le grand public ne le sait pas. Mais derrière l'équipe nationale, il y a tout un staff qui se déplace, qui arrive là-bas des jours avant, qui prépare les hôtels, qui prépare les terrains d'entraînement. Il y a un gros travail qui se fait afin que les joueurs ne manquent de rien pour faire la prestation. Et donc, dans ce cadre-là, on ressort des qualifications. C'est vrai qu'on est premier, c'est vrai qu'on a la meilleure défense aussi. On n'a pris que 2 buts sur action. Les 2 autres, c'est sur des ballons arrêtés.
Donc la certitude, c'est qu'on est compétitif, mais attention, il faut quand même rester vigilant. On est dans un projet de construction, donc c'est comme un enfant. Il peut marcher, il peut tomber aussi. Donc il faut être prudent, il faut du travail, il faut qu'on continue à nous améliorer et travailler dans cette direction-là. Exemple, la fédération vous a donné une mission précise, comme le fait de construire une équipe, parce qu'on est quand même parti d'une non-qualification à la précédente CAN. Actuellement, vous comptabilisez 13 matchs avec seulement une seule défaite, et avec 20 buts marqués et 9 buts encaissés. Peut-on dire que ce bilan parle d'une réussite par rapport à votre mission? Écoutez, ça c'est à vous de juger. Moi, je me pose pas la question des chiffres. Moi, je regarde comment essayer d'améliorer l'équipe. Déjà, améliorer les joueurs qu'on a. Et puis c'est ça. Bon, la vie d'une sélection, c'est un état d'esprit. Donc, si l'état d'esprit dans l'équipe il est positif, parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une fédération qui nous fait bien travailler. Dans d'autres fédérations, par exemple, il y a des présidents qui veulent imposer des joueurs, il y a des membres du comité qui veulent imposer des joueurs, il y a l'État, tout ça. Ça, au Comores, c'est pas comme ça. Ici, c'est l'entraîneur qui décide, et c'est pour ça que ça marche. Chacun fait sa mission, et ils me font travailler dans des meilleures conditions. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de toujours améliorer l'équipe, de garder un bon état d'esprit, et de nous améliorer constamment, ce qui fait que si on va dans la bonne direction, automatiquement aussi les chiffres seront aussi de notre côté. Coach, j'ai une question que pas mal de supporters me la posent. Mais vu que vous êtes là, vous auriez vous personnellement la chance de la répondre. Vous êtes à l'origine d'un limogeage de deux coachs. Celui de Madagascar et l'autre de la Tunisie. Ça vous fait quoi? Personnellement, le fait que vous soyez à la source de celui, parce que ça fait partie quand même de votre réussite. C'est toujours dommage. Quand un collègue il perd son travail, c'est toujours dommage, parce que moi, je me mets à la place de l'autre. Il perd son travail. Bon, c'est vrai que Roro, c'est lui qui a donné les démissions. C'était pas après notre match non plus, donc je ne sais pas. Excusez-moi, il avait beaucoup parlé pendant le juin. Bon, moi, sincèrement, après le match qu'on a joué, on avait fait un but partout au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de le connaître dans l'avion, puisqu'on était conviés en Côte d'Ivoire à un meeting pour les coachs, et on était côte à côte. Donc on s'est fréquentés après le match, on se connaissait pas, on se connaissait juste comme ça. Et moi j'ai découvert quelqu'un de gentil, quelqu'un de sympa, quelqu'un de passionné. On a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, on s'est connus, et on est allé au-delà du sport, parce que durant les 90 minutes, c'est normal qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié. On est là pour faire gagner notre propre équipe. Mais après, bon, quand le match termine, c'est autre chose. Donc, pour Roro, je me sens pas concerné. En ce qui concerne Benzarti, bon, moi, je le connaissais déjà depuis, parce que j'avais entraîné en Libye, on se connaissait. Et c'est normal que, bon, lui, vu le statut de la Tunisie, 36e mondial, il joue contre nous, pratiquement 2 matchs à domicile. C'est normal qu'eux, ils pensaient faire 6 points, parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, c'est normal, tu perds à domicile. Après 14 ans, tu n'as pas perdu un match, et tu n'arrives pas à gagner le deuxième match, bon, la fédération a dû trancher, et ça, je suis désolé, bon, c'est le problème à eux, hein, je ne veux pas rentrer dans les questions de la fédération tunisienne. Soit dans la question, vous avez promis dans votre engagement, ici au Comores, vous avez aidé le football local, d'ailleurs, ils sont peut-être, il y avait un football quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans cette Et bon, c'est vrai, bon, moi, quand j'avais établi mon programme, c'est vrai aussi qu'on avait des matchs, on savait qu'on avait des matchs au mois de juin, en septembre, octobre, novembre. Donc, il fallait absolument que moi et le staff, on se dédie beaucoup à l'équipe nationale. Parce qu'avant de faire venir un joueur, par exemple, il faut le suivre, il faut aller le rencontrer. On est parti avec Mo, par exemple, au Portugal, on est parti à Paris, rencontrer après des joueurs qui sont venus. Il y en a d'autres qui viendront. Mais il faut du temps aussi. C'est un travail aussi, ça. C'est un travail qui est important, comme les entraînements, même plus. Parce que les joueurs, si vous voulez, ils sont comoriens, ils sont, on va dire, franco-comoriens, mais il faut aussi leur expliquer le projet, il faut leur expliquer le contexte, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux et ce qui va se passer. Ça, c'est important. Et c'est pas au téléphone que ça se passe. Donc, nous, moi, quand j'ai commencé ma mission, j'ai toujours essayé un peu d'équilibrer entre l'équipe première et être présent ici sur place pour aller suivre les championnats locaux.
Donc c'est pour ça que j'avais promis, enfin dans mon programme en fait, c'était qu'après les 3 matchs, après les 3 dates FIFA, on serait venu ici avec John-Luc là, qui est le préparateur athlétique, pour faire le tour des îles, pour rencontrer les gens, faire des stages pour les entraîneurs. Enfin, on est là pour travailler, hein, c'est pas qu'on est venu prendre des applaudissements, quoi. Par rapport au match que vous avez gagné, quels sont vraiment les matchs que vous avez sentis, que vous êtes élevés? Alors, ça c'est une question intéressante. Je pense que les 2 premiers matchs, déjà, l'équipe, elle a montré qu'elle était solide. Parce que, bon, contre la Gambie, on a fait un but partout, et la Gambie, c'est une bonne équipe. Contre Madagascar, on était revenu au score, et là, on avait démontré aussi qu'on était dedans. Donc là, j'avais déjà compris que l'équipe, elle était en bonne voie. Il y a 2 matchs, je pense, qui ont fait vraiment une grosse différence. C'est le premier match contre la Tunisie, parce que c'est pas facile d'aller à Rades et de battre la Tunisie chez elle. D'ailleurs, ça faisait depuis de nombreuses années que personne n'avait réussi à le faire. Et là, ce jour-là, je pense que l'équipe, elle a franchi un cap. Et la maturité avec laquelle l'équipe a géré le match contre la Gambie, parce que attention, c'était pas facile, hein. Si la Gambie te marque un but, il passe devant au classement, tout se complique. Mais l'équipe, elle a démontré d'avoir une solidité mentale, malgré qu'on a encaissé le premier but, on s'est pas affolé. On est resté dans le match, on savait que tôt ou tard, on allait égaliser, et pourquoi pas, Inch'Allah, gagner le match. Donc, je pense que ces 2 matchs-là, ils ont changé notre destin. Après, bon, le dernier match, c'est un match de gala aussi, et ça confirme encore plus la volonté des joueurs, parce qu'ils étaient contents avant tout, pas tellement pour eux, c'était surtout pour le public. Parce que les joueurs, il faut savoir, ils suivent beaucoup le public. Hein, ils échangent toutes les scènes qu'on a vues de Liesse sur les places là, ils s'échangent ça et ils sont stupéfaits, ils aimeraient être là. Parce que les joueurs, ils vivent pour le pays, pour leur famille. Parce que derrière un joueur, il y a une famille aussi. Et donc, c'est les familles qui sont fières, orgueilleuses d'eux. Donc, dans ce cadre-là, je pense que ça a été en fait un crescendo dans tous les matchs qu'on a fait. Mais si je dois choisir 2 matchs, je veux dire le premier contre la Tunisie et celui contre la Gambie ont été vraiment décisifs. Moi, je pense qu'il y a une dernière question. Oui, coach, certes, on s'est qualifié, c'était toute une fierté nationale et une fierté pour vous également parce que vous avez réussi votre mission. Mais au-delà de ça, on est endeuillé parce qu'on a perdu un de nôtres, le jeune supporter qui a fait le malaise après notre qualification. Avez-vous un mot à l'endroit de ses proches, du public, des supporters par rapport à ce drame? Déjà, il faut savoir que ce soir, je vais me rendre déjà chez la famille pour leur présenter des condoléances. Je vais y aller personnellement. Et donc, j'ai eu à le dire aux joueurs. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il avait trop d'amour pour vous. Faut pas se tromper, les gars. Ça, je l'ai dit aux joueurs. Et les joueurs, ils ont bien compris, parce que ce sont des gars intelligents avant tout, et ce sont surtout nos joueurs à nous. On a de la chance, ce sont des belles personnes. Ce sont des gens qui sont très sensibles. Et donc, j'ai déjà exprimé les condoléances au nom de l'équipe. Mais je vais le faire personnellement aujourd'hui même, au nom de toute l'équipe du staff et de la fédération. Merci, coach. Je pense que s'il y a plus de questions. Non, on peut faire ça, 5-6 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, moi, sinon, si le coach a quelque chose à rajouter. Vas-y. Al-Fadji. Vous avez vu que le coach n'a jamais eu de réaction de sa part à de l'équipe nationale. Moi, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'après cette qualification, il a essayé de vous remercier, de vous donner ses félicitations? J'ai pas compris. Qui? Non, non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir. Bon, on s'est connus en Côte d'Ivoire, mais bon, je pense qu'il devrait pas manquer, certainement, il n'y a pas de problème. C'est un Comorien aussi, il doit être content plus que nous, même. Une question? Pour le supporter, parce que souvent, on a tendance à poser cette question. Dernière. Donc, pour le supporter, parce que moi, je l'avais fait, comme vous l'avez dit, moi, je l'avais fait sur les résultats, l'idée, lorsqu'on gagnait les matchs, lorsqu'on dominait, et sur les moments de bon, parce que
Non, et les supporters, ils sont extraordinaires. Il y a rien à dire. Les supporters, ils aiment leur équipe. Ils sont amoureux de leur équipe. C'est pour ça que j'espère vraiment de tout cœur qu'au mois de mars, on va pouvoir jouer à domicile parce que c'est des matchs importants, des matchs qui peuvent déterminer aussi un autre destin pour tout le monde. Et c'est sûr que quand on joue à domicile, nos joueurs, ils le disent. Ils rêvent de jouer à domicile parce qu'ils sentent, ils se transcendent. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec Saïd Bakary, par exemple. Il me disait, coach, moi, quand je joue à domicile, je sens même pas la fatigue, quoi. Je vole sur le terrain. Donc, les supporters, ils sont extraordinaires. Et ça aussi, j'ai compris depuis le premier match. Parce qu'en fait, ils me connaissaient pas, les supporters. On joue contre la Centrafrique, le tout premier match. Enfin, c'était en fait le deuxième, mais le premier à domicile. Et on prend un but contre notre camp après même pas 10 minutes de jeu. Donc, il y aurait pu y avoir, de la part du public, une réaction, je veux dire, négative. Parce que bon, on est à domicile, les gens viennent par curiosité, il y a quelques nouveaux joueurs. Mais j'ai senti tout de suite qu'en fait, le public, non, il comprenait que c'était un but contre le cours du jeu. Ils ont dit, c'était comme si, bon, vous inquiétez pas, les gars, on va continuer à vous supporter. Et ça s'est bien passé. On a égalisé. Et en deuxième mi-temps, on a mis 2-1, 3-1, 4-1. Donc, le public, il faut seulement qu'on le remercie. Et au nom de tous les joueurs, vraiment, un grand merci. Monsieur le coach, souvent, s'il y a une qualification, s'il y a une réussite, on oublie les défaillances. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, particulièrement pour... De toute façon, il faut toujours améliorer. Hein. Il y a un joueur de tennis en Europe qui est italien, il s'appelle Sinner, qui est en train de gagner tous les matchs. Et lui, il dit, quand je perds un match, le jour d'après, je m'entraîne. Quand je gagne un match, le jour d'après, je m'entraîne le double. Donc nous, c'est un travail aussi. Comme on construit l'équipe, on construit aussi notre travail. Donc il faut améliorer les conditions d'entraînement, il faut améliorer les conditions de travail, il faut améliorer l'équipe. C'est un travail continu, ça s'arrête jamais et ça fait la différence entre parce que nous, se qualifier pour la CAN, c'est bien, on est content. Mais il faut aller au-delà. Je pense qu'il faut franchir un palier. Il faut commencer à avoir des ambitions. Il faut commencer avec humilité, pardon, attention, avec humilité, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut penser qu'on a une belle équipe, qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'est un travail qui s'arrête jamais et c'est un travail, il faut être exigeant envers nous-mêmes. Voilà. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, et je sais qu'il n'y en a plus, on arrive à la fin de la conférence de presse qui est terminée par le sélectionneur national Gianluca, oui. Il m'a déjà licencié. À son côté, Gianluca Sorini, c'est le grand timide, mais c'est celui qui fait que les joueurs jouent bien parce que c'est le préparateur physique. Et à droite du sélectionneur, il y a le coordonnateur de l'équipe nationale, Mohamed Tani, les Comoriens, faut pas, alias Moment. Donc, on vous remercie, chers journalistes, d'avoir pris part à cette conférence de presse et on espère se revoir pour la qualification pour la Coupe du Monde et une petite demi-finale pour la CAN 2020. Majournaliste tena wamshukuru yao ni hazia jengi za hali ikao kama diwaza hani sawa jao kwa mzimu kama jana na wakati